On reste avec des militaires et on va se poser une question. Est-ce qu'il y aura bientôt des militaires américains, des GIs en Afghanistan? Eh bien, la réponse, vous allez l'entendre, c'est oui. C'est Donald Trump en personne qui l'a annoncé. Et pour une raison qui risque de vous surprendre. Écoutez-le. Nous avons quitté l'Afghanistan, mais nous aurions dû le faire avec force et dignité. Nous aurions dû conserver Bagram, la grande base aérienne, l'une des plus grandes bases aériennes au monde. Nous leur avons donné pour rien. Nous essayons d'ailleurs de la récupérer. Cela pourrait faire l'objet d'une annonce surprise. Nous essayons de la récupérer car ils ont besoin que nous leur fournissions certaines choses. Nous voulons récupérer cette base et l'une des raisons pour laquelle nous la voulons, comme vous le savez, c'est qu'elle se trouve à 1 heure de l'endroit où la Chine fabrique ses armes nucléaires. Alors, c'est plus vraiment une surprise, c'est ce que notaient mes experts sur ce plateau, mais c'en est une quand même, Magali. Il y a tout. Il y a reprendre cette base, des GIs en Afghanistan, et surtout, pour ne pas être très loin de la Chine et de Pékin. L'obsession de la Chine, vraiment dans tous les discours de Donald Trump, dans la vision de politique étrangère de Donald Trump, c'est vraiment l'ennemi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a autant de mal à s'intéresser à notre guerre en Europe. C'est que c'est pour lui... C'est ça, l'ennemi, c'est la Chine. Alors, c'est assez curieux, c'est vrai qu'il reparle de l'Afghanistan quand on sait que quand même c'est lui, lors du premier mandat, qui a signé l'accord avec les talibans pour le retrait américain. Alors après, c'est vrai que le retrait a été complètement chaotique. La débâcle presque américaine. C'est vrai que c'était au moment de Joe Biden, donc il en a fait porter le chapeau à Joe Biden. Mais au départ, le retrait décidé d'Afghanistan, c'est Donald Trump. Et aujourd'hui, alors il nous reparle de cette base de Bagram, qui est vraiment la base emblématique de l'Afghanistan, la base américaine d'Afghanistan, en effet uniquement pour arriver à espionner la Chine, en fait. C'est ce que l'on comprend. C'est vraiment un retour de l'histoire permanent. Et l'Afghanistan ne sert que comme base arrière d'écoute, en fait, de la Chine, aux yeux de Donald Trump. Ce qui est incroyable, alors on n'a pas de réaction des Afghans, bien évidemment. On va se poser la question pour savoir s'ils acceptent ou pas que les Américains reviennent, avec les conséquences. En revanche, vous allez voir que les grandes oreilles de Pékin n'ont pas tardé à réagir. Ça veut dire qu'on s'écoute, on s'espionne, on se jauge. Écoutez le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. La Chine respecte l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Afghanistan. L'avenir et le destin de l'Afghanistan doivent être entre les mains du peuple afghan. Je tiens à souligner que le fait d'attiser les tensions et de créer des confrontations dans la région ne suscite aucun soutien populaire. Nous exhortons toutes les parties à jouer un rôle constructif en faveur de la paix et de la stabilité régionale. C'est savoureux, Général, c'est extraordinaire. La leçon de démocratie de Pékin à Washington, c'est ce qui vient de se passer. Oui, surtout que Trump ne dit pas qu'il va imposer sa présence aux Afghans. Ça veut dire qu'il y aura un accord entre le gouvernement afghan et le gouvernement américain si jamais ça prenait forme. Bon, d'un autre côté, ça permettra aux Américains de retaper tout le matériel qu'ils ont laissé aux mains des Afghans lorsqu'ils sont partis très rapidement. Bon, il y a tout un intérêt économique. Mais sérieusement, que la Chine réagisse comme ça me semble effectivement un peu curieux, mais normal, dans la mesure où avoir les Américains revenir finalement à proximité de la Chine, avoir un accord avec les talibans, si jamais ça se faisait, n'oublions pas quand même qu'il y a une répression contre les musulmans en Chine, notamment les Ouïghours, et que là, en l'occurrence, ça permettrait effectivement d'avoir des talibans peut-être qui seraient des supplétifs ou une aide quelconque aux Américains. On peut aller très loin dans la réflexion à partir de cette simple phrase de Trump. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment redessiner la carte du monde, retrouver des nouvelles alliances. Je pense qu'effectivement, du chaos qui est instauré depuis maintenant quelques années et aggravé par Trump, peut-être qu'un ordre différent va apparaître avec des relations internationales complètement impensées encore il y a 3 ans. Donc, on va peut-être avoir de nouvelles surprises. C'est pensé, Joséphine, comme semble nous le dire le général, où Donald Trump a vu une carte, il s'est dit, voilà, là, c'est pas très loin de la Chine, plouf, tiens, c'était une base américaine, on va la reprendre. Ça paraît très facile, en fait, comme ça, mais c'est peut-être plus compliqué. Alors, ça s'est peut-être passé comme ça, effectivement, mais le sous-jacent derrière est beaucoup plus intéressant. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, en perdant l'Afghanistan, les Américains, bien sûr, ont perdu cette approche du territoire chinois, mais surtout, ils ont perdu cette région. Ils ont perdu leur présence dans cette région du monde qui a été remplacée par la présence chinoise. Alors, les Chinois ne sont pas en Afghanistan, mais lorsqu'on a vu le grand
sommet en Chine il y a quelques semaines où la plupart des dirigeants du monde étaient, on a vu un Xi Jinping qui montrait sa carte du monde, sa vision du monde, le monde selon ses propres valeurs. Et donc pour les États-Unis, mais comme pour nous Européens, pour les Occidentaux, ça va être extrêmement compliqué maintenant, et d'autant plus pour les Américains maintenant qu'ils sont partis et vu les conditions dans lesquelles ils sont partis, de revenir, que ce soit en Afghanistan ou dans d'autres régions du monde qu'ils ont pu délaisser. Donc on a quand même un conflit de narratif, de récits entre les États-Unis et la Chine. Pour l'instant, la Chine le domine, ce conflit de narratif. Magali, vous les connaissez bien, ces Américains. Vous avez suivi la campagne de Donald Trump. Vous y allez régulièrement, notamment l'administration Trump. C'est sérieux de remettre des GIs en Afghanistan ? C'est pas très pacifié, l'Afghanistan. On peut y perdre des soldats en Afghanistan. Les Américains sont pas forcément les bienvenus. Exactement. Oui, mais alors, ce qui est intéressant, c'est que ça fait tout à coup dans le jeu, dans les cartes du régime taliban, une carte à monnayer de manière intéressante, parce que voilà un régime qui est au banc de la communauté internationale, qui est complètement enclavé, qui n'a plus de... Reconnu par Moscou, hein, d'ailleurs. Oui, mais enfin... Sorti de la zone terroriste par Moscou. Et qui, tout à coup, va certainement écouter avec beaucoup d'attention ce que dit Donald Trump, parce que, en effet, ça leur fait peut-être un levier dans une future négociation. Après, en effet, comment est venue cette idée à Donald Trump ? Il y a beaucoup quand même de diplomates ici qui sont assez éberlués par la façon dont fonctionne cette administration Trump et qui me disent en fait ils voient tout par le prisme de l'immobilier, en effet d'une enclave américaine. Et c'est un peu quand on entend cette histoire autour de Bagram, base militaire américaine, qui a été vraiment la base américaine pour mener toute la guerre post-11 septembre. On est à 50 km de Kaboul. C'est vrai qu'on se dit, tiens, voilà une volonté de reprendre pied par le biais, en effet, de cette base américaine. Alors, les obsessions de Donald Trump, on les connaît bien évidemment. Vous en avez un peu parlé, la Chine. Il y a l'Europe, bien évidemment. Il y a le bras de fer face à Pékin. Et il y a la façon de nous tordre le bras pour que l'on combatte aux côtés des États-Unis contre Pékin. Pas sûr d'ailleurs qu'on serait vraiment gagnant si on devenait les vassaux. Quelqu'un sur le plateau me regarde et me fait bien évidemment des États-Unis. Écoutons quand même ce message que nous délivre le président américain. Je suis très déçu. Quand l'Europe parle de sanctions, cela ne me dérange pas. Mais quand j'applique des sanctions et que les gens achètent du pétrole à quelqu'un à qui ils ne devraient pas en acheter, s'ils appliquaient des sanctions à titre d'exemple ou des droits de douane ou peu importe, comme vous voulez les appeler, s'ils faisaient cela à la Chine, je pense que la guerre pourrait peut-être prendre fin. Joséphine, c'est à vous que je faisais référence, qui faisait non, on ne va pas devenir les vassaux des États-Unis dans une guerre face à Pékin. Peut-être, ça dépendra des choix qui seront faits par les dirigeants européens. Cet été a montré qu'ils sont capables de le faire quand même, de faire ces mauvais choix stratégiques. Mais non, ce qui est très intéressant, c'est de voir que les Européens aujourd'hui se sentent suffisamment démunis pour s'interroger véritablement sur le chantage que pratique Donald Trump. Or, bien évidemment qu'il faudrait une position de fermeté en balayant d'un revers de main tout ce qu'il nous propose, et en même temps, en avons-nous actuellement les moyens ? Alors, la France, peut-être parce qu'on a une forme d'autonomie stratégique dans un certain nombre de domaines, nos voisins, pas tous. Nos voisins ont également pas tous les mêmes intérêts, pareil avec la Chine. Ce qui est intéressant là, dans cet épisode, je dirais, c'est de voir que le paquet de sanctions, le nouveau que l'Union européenne vient d'annoncer, annonce la fin des importations de gaz russe d'ici 2026, de gaz liquéfié russe. Alors, on s'en était déjà beaucoup débarrassé, mais forcément, tout a été très rapide. Donc, il nous en restait quelques pourcentages dans le mix énergétique européen. Et là, on y mettrait fin, tout comme le reste des hydrocarbures. C'est la demande de Donald Trump. Alors, on est d'accord avec cette demande sur le fond, puisque les Européens aimeraient vraiment pouvoir se passer à 100%. Un travail est fait, bien évidemment, mais bon. C'est l'objectif. Enfin, certains de ces pays, d'ailleurs, sont des pays plutôt amis. La question, c'est par quoi on les remplace ? Et là, le marché américain des hydrocarbures et notamment du gaz naturel liquéfié s'offre à nous. Bien évidemment, je ne vous fais pas un dessin. C'est l'idée comptable du président américain. Et dans l'esprit de Donald Trump, on le comprend, il a raison de faire ça. Pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas ? C'est dans son intérêt, c'est dans l'intérêt des Américains. Sa méthode, elle fonctionne, elle marche. Maintenant, notre intérêt à nous, quel est-il ? Bien, peut-être d'être un
tantinait davantage dans un rapport de force qu'on a totalement abandonné depuis le mois d'août et depuis qu'on a signé ces accords commerciaux avec les États-Unis. Le chantage continue malgré cette signature. J'ai bien entendu, Magali, c'est clair? C'est ce que vous disiez? Non, oui, il faut le faire. A-t-on les moyens de le faire? Oui, voilà, moi c'est ça. A-t-on les moyens de le faire? A-t-on la vraie volonté? Est-on prêt à prendre le risque de le faire? Parce que dans le 19e paquet de sanctions donc annoncé par la Commission européenne aujourd'hui, il y a des sanctions contre des entités chinoises, hein, on reparle de la Chine, qui continuent en effet à aider finalement la Russie à contourner les sanctions. Il y a eu un coup de téléphone entre Ursula von der Leyen et Donald Trump il y a quelque temps. Ils se parlent très peu, hein, normalement. On sait dans quel respect Trump tient la Commission européenne. Mais qu'est-ce qu'Ursula von der Leyen a dit à Donald Trump? Elle a dit, regardez, on fait des efforts sur la Chine, on a prévu de nouvelles sanctions pour essayer finalement de faire valider par les Américains le fait qu'en effet, il y avait des efforts qui étaient faits par les Européens contre la Chine. Alors, ce n'est pas du tout les sanctions, les droits de douane que réclame Donald Trump. Mais il y a quand même une volonté un peu européenne, j'ai envie de dire, de noyer un peu le poisson, de faire croire, enfin de bien brandir le fait qu'il y a certaines sanctions contre des entités chinoises pour toujours essayer, et c'est pour ça qu'on n'est pas dans le bras de fer, de ramener Donald Trump vers les Européens. Général, il y a aussi un aveu de faiblesse de Donald Trump, si j'ai tout bien compris, mais j'ai peut-être pas tout bien compris. C'est que lui, face à Pékin, seul, c'est pas possible. Donc, il nous demande de partir à la guerre. Oui, mais reprenons d'abord ce qu'on évoquait il y a quelques jours d'ailleurs, quand même, ce que Biden avait aussi fait dans l'OTAN, puisqu'il a fait rajouter que nos intérêts étaient aussi contre la Chine. C'était dans le cadre de l'OTAN sous Biden. Donc il y a aussi une continuité présidentielle américaine, il ne faut quand même pas l'oublier. Donc il n'y a pas que Trump dans cette affaire-là. C'est-à-dire que les Américains prennent bien en considération que la Chine, c'est l'ennemi. Maintenant, avec Trump, c'est aller plus loin. C'est-à-dire que la Chine ne peut pas avoir d'amis. Et effectivement, quand on voit même les débats économiques qu'on a en Europe aujourd'hui, par exemple sur les voitures électriques, qui est un vrai sujet, on peut quand même se dire peut-être qu'on aurait intérêt, nous aussi, rien que pour nous, et pas forcément pour aller dans le sens de Trump, de prendre des mesures un peu plus sérieuses pour protéger notre économie. D'être totalement mangé. Voilà, donc finalement, on devrait écouter ce que dit Trump, non pas forcément pour aller à la guerre avec lui, et parce que c'est peut-être notre intérêt aussi de se défendre contre la Chine, mais j'ai quand même l'impression qu'on a largement baissé les bras depuis un certain temps, que Trump nous rappelle quelques éléments, mais qui ne sont pas des éléments fondamentaux. Maintenant, pour la guerre militaire, c'est une question qu'on évoque souvent. Est-ce qu'en cas d'attaque sur Taïwan, est-ce que les Européens ne seront pas concernés d'une manière directe ou indirecte à une participation solidaire avec les États-Unis? En parlant de Taïwan, tout à l'heure, vous m'avez dit que la Chine vient de... Oui, hier, vous aviez un forum à Pékin qui a lieu chaque année où le ministre de la Défense chinois a dit qu'il reprendrait la main de toute façon sur Taïwan à un moment donné. Donc, et quand c'est le ministre de la Défense qui le dit, on peut supposer que ce n'est pas forcément en discutant de la négociation. Ça, ce sera un vrai test, un autre test d'ailleurs pour le président américain.